Quelle était la fortune de l'ayatollah Khamenei? Guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei est mort samedi 28 février dans les frappes menées conjointement par les armées américaines et israéliennes. Derrière son image sobre, l'ayatollah contrôlait un empire financier colossal. En 2013, l'agence Reuters estimait déjà sa fortune à 95 milliards de dollars. Plus récemment, des études avançaient que son empire financier pouvait atteindre 200 milliards de dollars. Oui, 200 milliards, une richesse gigantesque, bien au-delà d'ailleurs des revenus pétroliers annuels de l'Iran. Au cœur de ce système, CETAD, une structure créée à la fin de la révolution iranienne sous la direction de Khomeini, le fondateur de la République islamique en 1979. Après cette révolution, de nombreuses propriétés ont été abandonnées ou saisies dans le chaos qui a suivi. L'ayatollah Khomeini crée alors CETAD pour gérer et vendre ses biens. Sous son successeur Khamenei, cette entité s'est transformée en une puissante organisation économique, contrôlant de vastes actifs immobiliers, des participations dans des entreprises financières, pétrolières ou encore dans les télécommunications. Tout cela a été acquis au fil du temps, souvent en utilisant des ordres de justice pour saisir des propriétés prétendument abandonnées et en les revendant ou en tirant des revenus. Ce mécanisme a permis à Khamenei d'accéder à des ressources financières très importantes, indépendantes du budget national ou du Parlement, et de les utiliser pour soutenir politiquement et idéologiquement son régime. Cette capacité à générer et mobiliser des fonds considérables a donc été un levier essentiel pour maintenir et renforcer son pouvoir en Iran. Malgré les sanctions américaines sur CETAD et ses filiales, l'argent continuait à circuler, alimentant l'appareil politique et l'idéologie du régime. Avec la mort d'Ali Khamenei, la question se pose. Cet empire colossal va-t-il survivre ou est-ce la fin d'un contrôle financier qui a duré des décennies? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de toutes nos vidéos financières.